Bonjour, bienvenue sur la chaîne Un brin d'ADN. Ça va être une petite vidéo rapide au sujet de l'outil web qui s'appelle Watto et qui signifie What are the odds? Donc, quelles sont les chances? C'est un petit outil justement qui porte bien son nom parce qu'il sert à déterminer où est-ce qu'on se demande où est-ce qu'un individu pourrait se situer dans l'arbre familial de quelqu'un. Donc, en comparant les centimorganes, bien, on se demande quelles sont les chances que je sois à telle ou telle position dans l'arbre de ces personnes-là. Donc, l'outil est disponible sur DNA Painter, qui héberge d'ailleurs une panoplie d'outils de généalogie génétique. Et What are the odds se situe à cet endroit-là. Des petits trucs importants à savoir avant d'utiliser l'outil. Je vais vous traduire les 3 points ici qui sont importants. Il faut avoir une question en tête pour utiliser l'outil, comme par exemple qui était le parent de tel individu ou qui est mon père, si on est quelqu'un d'adopté puis qu'on cherche où est-ce qu'on pourrait se situer dans l'arbre de nos matchs les plus forts. Eh bien, ça prend une question claire. Où est-ce qu'on détermine? Est-ce qu'on cherche à savoir c'est qui son parent? Est-ce qu'on cherche à savoir qui est le frère de telle personne? Donc, il faut avoir une question claire. Il faut savoir qu'est-ce qu'on recherche. Ensuite, il faut aussi avoir fait déjà des recherches généalogiques, donc avoir vu les arbres disponibles des personnes pour pouvoir justement commencer à faire un arbre généalogique. Juste une portion de l'arbre va être suffisante, mais donc ça implique que pour répondre à la question, on a sous la main soit son arbre généalogique à soi-même ou sinon des arbres de nos correspondances, donc de nos matchs, s'ils les ont rendus publics et que ces arbres-là sont détaillés, on peut prendre les leurs. Et le but, en fait, c'est de trouver quelle branche de cet arbre-là on veut répondre à la question de recherche qu'on a présentement. Et ensuite, il faut aussi savoir exactement les correspondances ADN sont où dans cet arbre-là. C'est les conditions pour utiliser l'outil. Lorsqu'on se connecte dans l'outil, ça ressemble à ça. Donc, il faut entrer en premier le nom de la personne qu'on recherche avec une année de naissance et la question dont on veut la réponse, en fait. Donc, normalement, on va y aller avec le nom de la personne qu'on cherche. Dans mon cas, moi, je ne veux pas y aller spécifique, là. Ça serait la personne XYZ pour être né en 1975. Et ma question, ça pourrait être tout simplement qui est mon père? Et on commence toujours par ajouter le plus récent ancêtre commun ou le plus récent couple d'ancêtres communs. Donc, quand on regarde l'arbre généalogique, là, soit de soi-même lorsqu'on l'a, et si on l'a pas parce qu'on est adopté, ben, lequel de ces correspondances les plus hautes ont un arbre assez détaillé. On s'arrange pour remonter où est-ce qu'on a une hypothèse de où est-ce qu'on pourrait se situer. Donc, on monte peut-être au niveau des arrière-grands-parents ou quelque chose comme ça. Donc, on pourrait ajouter ici couple d'arrière-grands-parents. Donc, c'est aussi simple que simplement changer le nom ici. Et ensuite, on ajoute des enfants. Et si on doit remonter plus loin, il n'y a rien qui empêche qu'on puisse ajouter aussi un parent à ce qu'on vient d'ajouter. Il n'y a pas de problème avec ça. Et ensuite, mais généralement, on ajoute des enfants. Donc, j'ai déjà préparé un autre petit arbre prédéfini. Donc, c'est la même personne cible, la même question. Et j'ai déjà justement ajouté des enfants ici. À ces personnes-là, encore une fois, j'ai ajouté des enfants. Comme je disais, ça sert à illustrer un peu soit son arbre à soi-même, ou soit un arbre d'un match important qu'on a. Donc, si on a par exemple des correspondances qui ont en haut de 100 ou même 200 centimorganes, c'est des matchs quand même assez élevés, là. Quelqu'un qui partage 200 ou plus centimorganes avec soi, à ce moment-là, ce qu'on écrit justement, c'est je pourrais avoir une correspondance qui s'appelle Claude, qui a 230 centimorganes en commun avec moi. Donc, c'est vraiment, ou avec la personne, là, la personne cible.
Dans ce cas-là, ça peut être moi-même en fait, mais si on se sert de l'outil pour aider quelqu'un, on prendrait le nom de la personne et c'est les résultats de Centimorgane avec cette personne-là. Donc, dans mon cas ici, en fait, ça serait par exemple moi-même. Je cherche qui est mon père. Donc, c'est les quantités de centimorganes qui seraient avec moi. Mais c'est toujours les centimorganes avec la personne cible. C'est pour ça qu'on indique la personne cible. Donc, par exemple, pour moi, dans mes correspondances, j'aurais Claude qui est à 230 centimorganes. Claude a un arbre public. Je peux voir c'est qui sa mère, c'est qui son grand-père maternel. Je les aurais ajoutés comme ça. Et j'aurais pu voir aussi dans son arbre et aussi comme correspondance ADN que j'ai quelqu'un qui s'appelle Henri qui serait son cousin. Donc, il partagerait le grand-père maternel et dans le cas d'Henri, mais ce serait son grand-père paternel, mais peu importe, c'est des cousins. Et avec moi, ou la personne cible, il partage un c'est 230, l'autre c'est 205. Et dans l'arbre de Claude, je vois que sa mère est Marie, son grand-père est Joseph, et que ça redescend vers Henri. Ou encore mieux, Henri aussi a son arbre, et lui aussi, il y a Joseph qui est né en 1852 qui est indiqué. Ben, on ajoute les gens comme ça. Et je pourrais avoir Roland ici, dont le nombre de centimorganes est plus proche de moi, mais il n'y aurait pas Joseph dans son arbre à lui, mais il y aurait les parents de Joseph. Donc, à ce moment-là, on peut ajouter Roland quand même, parce que même s'il n'est pas Joseph, il est sous les parents de Joseph. Donc, on indiquerait vers quelle lignée on peut descendre jusqu'à Roland. Donc, évidemment, on se rappelle que les conditions, c'est d'avoir des arbres documentés. On ne peut pas se servir de cet outil-là s'il n'y a pas d'arbres documentés. Mais déjà, avec 3 bons matchs, là, comme je disais, des matchs à 200 ou plus centimorganes, c'est des matchs assez proches, surtout si on en a un en haut de 800. Ben, simplement avec ces 3 matchs-là, et en réussissant à avoir leur arbre public et où est-ce qu'ils se situent, comment ils sont parents entre eux, à ce moment-là, comment on fait pour que l'outil nous suggère des hypothèses? Ben, on a 2 choix en fait. Soit que nous-mêmes, on essaie de se glisser dans l'arbre et on regarde si on s'utilise comme hypothèse, qu'est-ce qui peut arriver. Donc, par exemple, je vais en mettre 3. Si, par exemple, est-ce que je pourrais être ici? Ou sinon, est-ce que je pourrais être ici? Dont mon père serait inconnu. Mais que moi, je serais évidemment hypothétiquement l'enfant de cet individu-là. Donc, moi avec un point d'interrogation. Ou encore, est-ce que ça descend d'encore plus haut? Inconnu. Inconnu encore, et moi, je serais là comme enfant. Donc, on peut essayer de se glisser si on a vraiment des hypothèses et on croit que une de celles-là est celle qu'on pense. Ben là, on aurait juste à passer par-dessus et choisir utiliser comme hypothèse. Use as hypothesis. Donc, est-ce que je pourrais être là? Le score qui sort, c'est un score de 0, donc ça serait impossible que je serais le frère de Roland. Ce qui est un peu normal. Là. Dans ce cas-là, ce serait Julie là, qui serait la descendante là, par là. Donc, ça pourrait pas, je pourrais pas trouver mon père de cette façon-là. Mais avec l'arbre que j'aurais fait là, avec les centimorganes que j'aurais rentré avec ces personnes-là, je ne pourrais pas être le frère de Roland. Alors, je continue mes hypothèses. Est-ce que je pourrais être le cousin de Roland? Là, je mettrais hypothèse ici. Ça me sort un score de 1. Donc, ça dirait, oui, c'est possible, avec les centimorganes que j'ai mis, avec la hiérarchie d'arbres généalogiques que j'ai mis. Le score est 1, ça veut dire c'est possible. Est-ce que je pourrais être à un niveau encore plus éloigné? Non. Donc, soit que je le fais manuellement et qu'il me sort des scores, et à ce moment-là, on peut aller plus bas dans la page. Il va répéter ici que 2 de mes hypothèses sont impossibles avec ce que j'ai soumis. Une est possible, qui est l'hypothèse 2. Et encore plus bas, il va récapituler un tableau, mettre les 3 hypothèses et répéter que l'hypothèse 2 est possible, en accumulant les chances pour chacun, dans le fond. Donc, en mettant l'hypothèse 2, ça fait que
Roland serait mon cousin. Et Claude et Henri seraient mes cousins éloignés d'1 degré de plus. À ce moment-là, il indique, oui, c'est possible à 96% que Roland soit un cousin et que Claude et Henri soient des cousins au deuxième degré, c'est possible à 54% et 46%. Il calcule ça selon les centimorganes que j'ai mis avec moi. Donc, dans ce cas-là, je m'utilise moi-même comme hypothèse. Donc, ça, c'est la première façon. Sinon, ce qu'on peut faire, juste effacer les personnes. Donc, j'enlève les hypothèses que moi-même j'ai mis. Je pourrais garder seulement l'arbre de base que j'avais mis. Donc, j'enlève ces hypothèses-là. Et je laisse l'outil faire lui-même ses hypothèses. Suggest hypothesis. Et là, il irait me placer moi avec la question qui est mon père. Parce qu'on se rappelle que target name est la personne avec qui il y a ces centimorganes-là en commun. C'est les correspondances de la personne cible. Je clique là-dessus. Il me sortirait 7 hypothèses dans ce cas-là. Et il les indique de cette façon-là avec des scores. Donc, il pourrait avoir ces 7 hypothèses-là qui sont possibles, mais on voit qu'ici, il y a juste un score de 1, un score de 32 ici, un score de 96 là, mais la plus forte hypothèse serait celle-là ici. Donc, ce serait toujours dans un cas où je ne serais pas frère de Roland, mais je serais un cousin direct de Roland. À ce moment-là, l'hypothèse dirait que tout en sachant pas qui est mon père, je saurais que mon grand-père, mais il y a des bonnes chances que mon grand-père soit un Pierre né en 1853, en ayant seulement 3 matchs assez hauts, en ayant leur arbre public et en utilisant cet outil-là. On a juste à cliquer de générer des hypothèses et à ce moment-là, il met une hypothèse plus plausible que les autres. Quoique les autres le sont aussi. C'est pas parce qu'une hypothèse est à 96 qu'elle doit être écartée. Mais évidemment, on commencerait normalement dans nos recherches à chercher l'hypothèse 4. Et ensuite, il n'y a rien qui empêche que les autres hypothèses soient quand même valides. Donc, c'est un peu la façon qu'on utilise cet outil-là. J'espère que je vous ai aidé à comprendre l'outil What are the odds avec l'acronyme WATO, qui sert donc à démystifier des questions qu'on aurait sur l'ADN, où est-ce qu'on se situe dans un arbre en comparant les centimorganes de ses correspondances, ou si on aide quelqu'un, de mettre la personne cible, de prendre ses centimorganes à elle et de savoir où est-ce qu'elle peut se placer dans l'arbre public de ses matchs les plus proches. Une petite information en terminant, l'outil est vraiment optimisé pour rentrer des matchs en haut de 40 centimorganes. Donc, des matchs trop éloignés d'une vingtaine ou trentaine de centimorganes ne fonctionneraient pas aussi bien. Ça prend des matchs assez forts et recommande vraiment de prendre des matchs de 40 centimorganes et plus. J'espère que vous avez apprécié et à la prochaine!